Hey yo les amis, c'est Erno95. Aujourd'hui on se retrouve sur Witcher 3 Wild Hunt, toujours sur la version Xbox One. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors là on doit parler à Chambellan d'Emir. Allez, on y va. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Je vous écoute. Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Alors, jambe droite vers l'avant. Non. Jambe gauche vers l'avant, main droite sur la poitrine. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Pardon, Suivez-moi. Bon bah on va le suivre alors. Monsieur La s'adressera à l'empereur. À toi tes chances, à toi t'ouvres la porte sans les mains toi. Quoi? Votre On archi... passer par là. Bon Je d'accord, vois non. que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcé d'une voix forte et intelligible, avec respect. Bon allez, on va parler au souverain. Imgrimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var embreis. Révérence. Bon allez, je fais la révérence. Votre Majesté impériale, Arerep to horde. Evelien namin vad gelm babort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Elle est revenue, vous êtes sûr? vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Pourquoi Combien moi d'hommes alors? compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon.
Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. C'est uniquement pour Ciri que j'accepte. On va mettre ça. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Mérérid, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur Dégoûte. pourrait déranger. Mais je dérange personne, moi. Et il est midi passé. Salutations. Soldat, je suis Erevar II, prince des Landers. Mon fils ici, n'est-ce pas? Bon, on va où comme ça, là? Evelyn, Kateat, Sliglit, Avean Kerzaer S. Beswin Adan Inkarn Ok. Vas-y, tu vas encore ouvrir la porte sans les mains? Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ok, ça marche. Merci bien. voyez, la plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des Alors, par là, qu'est-ce qu'il y a? mâles qui contrôle nos ligas. Alors, quelle perspective pour la Téméria? On prend Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginable. les morts. Je n'arrive pas à Ça va, par là, il n'y a rien. Vous savez quoi? Je vais l'écrire moi-même, ce rapport. Ensuite, vous le mettrez au propre. On va prendre le pain. Fiole. Solution argent. Fiole, une coupe. Les joyaux du Nord Novigrad. Une épée pour les sorcières. Un Védémie, À mon avis, je pourrais avoir vendu conte nordien. une pipe, fruits secs. Dommage que je sois trop occupé. Très des races anciennes. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. En d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Donc ce sont nos agents maintenant. Pardon. Oui, elle a bien grandi. Effectivement. C'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis...
Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Ciri a-t-elle été vue? Pourquoi la chasse sauvage poursuit-elle Ciri? La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, Bon, mais je n'ai pas j'espère leur que ça va. adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Bon bah, où Ciri a-t-elle été vue? Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grande Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt? Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. Il est temps d'y aller. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vézémir, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Attends, je... D'accord. Je peux venir aussi. Elle voulait pas de moi. Bon, on va tout ramasser. Couteau de beurre rouillé. J'ai pas fait gaffe à c'était quoi. La chasse sauvage. Lignée royale du Nord, ça je l'ai déjà eu. Celle qui sait.
Jus de pomme, une fiole. Le dernier vœu. Minerai de dimérichem raffiné. Ça je prends. Une sorcière, ça je l'ai déjà eu. Alors, 15 orins, pierre runique, lave inférieure, poussière de perles noires, schéma carreau de précision, page arrachée, décoction de mode aquatique, minerai de fer noir, l'argent pur, des fruits secs, encriers, vide. Et puis voilà, j'ai fait le tour là. Pédimi, tout droit sorti des contes nordiens. Ambassadeur. Ambassadeur Var-Âtre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Ça marche. Où en est la guerre? Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimistes. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kedwen, son allié. L'attaque a pris Kedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. Vous l'admirez, on dirait? C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il sait jouer de nous avec une facilité déconcertante. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaris pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Quelle est la situation à Velen? Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Et pourquoi?
Quoi de neuf à Novigrad? Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, et ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme, l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Quelles sont les nouvelles de Skellige? Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Bon bah merci pour la leçon. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Bon bah les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter qui sont en bas de la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre. Si la vidéo elle vous a plu, ça me fera super plaisir. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour.